Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Frères et sœurs, les textes de ce dimanche prolongent l'enseignement donné au premier jour de novembre, lors de la célébration de tous les saints et de la commémoration de tous les fidèles défunts. La foi en la mort et la résurrection du Christ établit une ligne de partage entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, entre ceux qui espèrent et ceux qui n'attendent rien de l'au-delà. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance, écrit Paul aux Thessaloniciens. L'espérance, le désir qui nous pousse vers l'avenir, habiter le cœur des 10 jeunes filles de la parabole, les pousser à sortir à la rencontre de l'époux, sortir. Ce verbe à la faveur du pape François. Comme le semeur sort pour semer, il nous faut sortir pour annoncer l'évangile, répandre la parole sans présumer des résultats, s'exposer en plein vent, continuer l'aventure des apôtres. Le pape met en garde contre la paresse des chrétiens qui les anesthésie. Elle les conduit à dorloter leur tristesse et fait d'elles des personnes non lumineuses et négatives. Victimes de leur emmurement, elles s'étiolent dans leur aridité, leur apathie. Frères et sœurs, fort à propos, l'oraison de ce dimanche implore le Seigneur d'éloigner de nous tout ce qui nous arrête. Je pense au pessimisme, au défaitisme qu'alimentent les désordres du monde. Un père dominicain, le père Brault, disait que la principale ligne de démarcation ne passe pas sur terre entre croyants et incroyants, mais plutôt entre ceux qui, ayant le courage d'avoir peur, acceptent de témoigner de l'espérance contre toute espérance et refusent d'en rester aux critiques et aux soupçons. Témoigner de l'espérance contre toute espérance, quelle gageure. L'auteur, non, le refus de tout ce qui porte atteinte à l'action de l'esprit. L'auteur du livre de la sagesse ne dit-il pas « La sagesse est la perfection du discernement ». Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Certes, frères et sœurs, les raisons d'être soucieux ne manquent pas. Les unes sont d'ordre familial. Elles sont trop éprouvées pour que je les rappelle. Qu'il est difficile d'éliminer le venin de la rancœur et les morsures de la jalousie. D'autres relèvent de la situation générale du monde où nous nous voyons enfermés. Ici aussi je passe. L'actualité parle pour moi. Mais le Seigneur ne veut pas que nous nous laissions envahir par les soucis. Il ne nous veut pas ratatiner, écrasés par nos problèmes, entravés par les difficultés. La sagesse conseille d'accueillir la consolation quand le découragement et la tristesse prennent le dessus. La sagesse rend attentif aux actions de l'Esprit Saint, à ce qui naît ou renaît autour de nous, plutôt qu'à ce qui flétrit et meurt. La sagesse empêche de céder à l'irrémédiable. Elle invite à faire amitié avec la mort. Car Dieu n'a pas fait la mort, dit-elle. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants, il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Saint Ambroise ajoute « Ne sois pas heurté par le nom de la mort, mais réjouis-toi pour les bienfaits de heureux passage. » La mort. Alors que pour lui et les proches, Jésus admoneste « Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Il en appelle à notre vigilance. La vie ne finit pas avec la mort. Lors du décès de sa mère, qu'il avait accompagné durant ces derniers jours, un ancien archevêque de Milan, le cardinal Martini,
rapporte qu'après un moment d'obscurité et de confusion, il avait éprouvé un grand sentiment de paix. Écoutez son témoignage. C'est comme si les êtres qui nous sont chers nous parlaient de là-haut et voulaient nous tranquilliser sur leur présence auprès de Dieu. Nos parents qui nous ont donné le jour et nous ont appris à vivre, nous apprennent aussi à mourir. Cela aussi fait partie de la sagesse de l'existence, de la sagesse qui conduit à la perfection du discernement. Apprendre à mourir ou apprendre à vivre? Un philosophe chrétien, Jean Guiton, écrit ceci: vivre, c'est échafauder. C'est construire avec la pensée qu'on durera alors que chaque jour vient nous apprendre que tout passe. Vivre, c'est projeter pour après-demain quand on n'est pas assuré de demain. En conséquence, tout être humain se doit d'être prêt à poursuivre son œuvre, mais aussi à la voir interrompue. Il est nécessaire que nous ne soyons pas surpris, écrit Guiton, mais il est nécessaire que nous soyons interrompus. Superbe. Le père Ambroise-Marie Carré aimait citer cette réflexion auprès du cercueil d'hommes et de femmes que la mort avait trouvé vigilants. Il aimait s'en souvenir quand l'épuisement physique l'incitait lui-même à baisser les bras. Oui, superbe, mais sans doute excessif, mis en regard des holocaustes innombrables commises dans le monde, des agonies interminables de nos proches. Une loi que l'on dit bioéthique devrait prochainement trancher les débats. Mais aucune mort n'est interchangeable. Il est nécessaire que nous soyons interrompus. Même si la formule ne dit rien du comment, méditons-la. Sans convaincre, fortifie la vigilance. Frères et sœurs, veillons sans rabâcher, nous mourrons chaque jour. Mais comme le promet l'Apocalypse, veillons dans la lumière de l'étoile resplendissante du matin, confiant que Marie nous tiendra la main au moment du passage. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu d'amour et de fidélité, toi qui sans cesse viens à notre rencontre, nous te prions. Tiens notre cœur en éveil pour que nous soyons prêts à t'accueillir et à reconnaître ton visage. En Jésus, ton Fils et notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. ô Marie conçue sans péché,